Amen. Alors, bien-aimés, shalom, shalom. Shalom, shalom, bienvenue au refuge Cité de Vie. Le dimanche dernier, nous avons été enseignés par Mme Hélène, encore une fois de plus, sur comment concrètement parvenir à la croissance spirituelle. Amen. Donc, pendant ces moments d'enseignement, nous avons compris que la croissance spirituelle n'est pas définie par le nombre d'années que nous passons dans les églises. Donc, c'est véritablement, ce que nous avons compris dans cet enseignement, c'est que c'est une résolution. Amen. C'est une décision personnelle pour sortir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ta zone de confort. Amen. Et dans ce cas, lorsque tu es conscient de la situation, c'est une décision et une résolution. Et en même temps, tu déclenches le processus. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord à ce point? Parce qu'il faut que nous soyons d'accord là sur tout ce qui a été déposé comme base par Mme Hélène. Et moi, c'est vraiment en complémentarité que je viens aujourd'hui intervenir. Amen. Tu es au refuge, tu es sans ignorer que la vision du refuge cette année, c'est l'élargissement. Dis avec moi, élargissement. Élargissement. Et tu sais, cette vision est basée sur Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Je vais juste rester là. Lorsque la Bible nous parle d'élargissement, Ésaïe nous parle ici, au travers de ce passage, le prophète Ésaïe nous exhorte à élargir l'espace de notre tente. C'est un ordre. Il ne te pose pas la question, il n'y a pas de conditionnel. C'est véritablement un ordre. C'est un appel solennel de Dieu pour ses enfants à ne pas avoir et marcher avec une petite vision. Amen. Cela veut dire que tu dois élargir ta tente. Élargir ta tente dans tous les domaines de ta vie. Élargir ta tente veut dire ici, il te sollicite en ce qui concerne ta mentalité. Lorsque tu avais une mentalité juste limitée, tu avais une façon de voir la perception de la vie en petitesse, il te donne un ordre d'élargir. Amen. Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne vis pas que pour toi. Tu dois également, lorsque tu t'élargis, tu dois être un canal de bénédiction pour les autres. Amen. C'est la raison pour laquelle il t'ordonne carrément, il te dit de t'élargir. Lorsqu'il te dit de t'élargir, c'est pour dire que carrément, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Quand on dit c'est un ordre, c'est un ordre. Donc, élargir l'espace de ta tente, c'est un appel de Dieu pour que tu puisses voir dorénavant plus grand. Que tu puisses grandir dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit spirituel, que ce soit professionnel. Peu importe le domaine de ta vie, tu dois dorénavant voir grand. Amen. Donc, lorsque je te dis de voir grand, lorsque tu vis une situation, ne vois pas ta position actuelle. Ne vois pas la situation actuelle. Vois ce que Dieu dit vois ce que Dieu dit de ta vie. Amen. Tu dois voir la finalité. Qu'est-ce que lui, il a promis? Il n'a pas promis que tu sois à ce niveau. Tu peux être dans une situation difficile maintenant. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que la finalité que Dieu a réservée pour toi, c'est que tu ne stagnes pas à ce niveau. Quelle que soit la situation que tu vis, quelle que soit la situation que tu traverses, oui, c'est difficile. Mais bien aimé, la Bible te dit dans Ésaïe 54, élargis ta tente. Ne te limite pas, ne vois pas parce que ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, tu penses que c'est fini. Non, la réalité d'aujourd'hui n'est pas la réalité selon ce que Dieu a prévu pour toi. Il faut plutôt maintenant, il ne faut pas voir tes conditions de vie avec les conditions actuelles dans lesquelles tu vis, mais vois-les tout simplement en grand comme Dieu te l'ordonne. Et pour que cette vision s'accomplisse, cette vision d'élargissement, pour que cette vision s'accomplisse, bien aimé, je n'ai pas besoin de te le dire. Probablement tu le sais, mais je te le rappelle. Il a besoin de toi. Ce n'est pas parce que tu passes le temps à prier pour une situation, à jeûner, que la chose va tomber du ciel. Non, bien aimé. Ça ne tombera pas du ciel. Tu as un pas à faire. Tu as comment on appelle ça? Un pas. Oui, Dieu, il va faire les choses avec toi. Il ne va pas les faire toute seule. Parce que sinon, on est un peu dans le spiritisme du genre, on reste dans notre 4 murs, on prie et on veut ouvrir les yeux comme ça, à voir ce pourquoi nous avons prié à côté. Non, bien aimé, cela ne se passe pas comme ça. Si on te parle aujourd'hui de la vision élargissement, tu as un rôle à jouer. Et à tous
les niveaux. Donc, si tu es au refuge, cela, le projet, la vision d'élargissement, la vision de Dieu d'élargissement te concerne également. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février. Vous avez vu comment ça passe? Et si nous sommes le 22, bien aimé, je suis en train de te dire que le mois, je vais me permettre de te dire que le mois est déjà terminé. Nous arrivons très rapidement bientôt au mois de mars. Et quand tu fais janvier, février, mars, ceux qui sont bons en mathématiques, là, vous savez que nous sommes au quart de l'année. Un quart de l'année, ça passe vite. À quand ton implication pour déjà dire que je dois me préparer, je dois faire quelque chose, je dois sortir de ma zone de confort pour l'accomplissement. Sinon, tu vas te retrouver en juillet, août et on est à la fin de l'année. Pour arriver à cet élargissement, bien aimé, tu as besoin de faire un changement. Et le changement, c'est dans tous les domaines de ta vie. Raison pour laquelle nous avons été enseignés durant tout le mois sur la croissance spirituelle. Bien aimé, sans croissance spirituelle, tu ne peux rien. Tu ne peux pas prétendre que les choses changent cette année si toi, tu ne changes pas. À quel niveau tu te situes? Est-ce que tu es tout juste ceux qui viennent chauffer le banc, comme on le dit souvent? Ou bien, tu es enfant de Dieu, mais à quel niveau tu te situes? Tu dois te poser cette question. Parce que cette histoire de croissance spirituelle, c'est bon à écouter. Mais est-ce que tu le vis? Est-ce que tu en as conscience de cette croissance spirituelle? La vision, elle est là. Élargissement. Mais tu as un part également à porter. Mais ça, tu ne peux pas la réaliser si tu n'acceptes pas à déclencher le processus de croissance spirituelle. Pourquoi? Je vais anticiper. J'aurais pu garder le suspense, mais il n'y a pas de suspense. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Croître spirituellement veut dire que tu vas également grandir. Tu vas ressembler à Christ à tous les niveaux pour que tu rentres dans la maturité, pour que tu deviennes héritier. Parce que nous avons été enseignés ici clairement qu'on ne peut pas donner un héritage à un enfant. Donc si nous avons cette vision d'élargissement, nous devons également croître, devenir, grandir spirituellement pour que nous puissions jouer le rôle pour lequel nous sommes également destinés à scier pour la manifestation, la réalisation de cet élargissement. Et lorsque nous parlons église, je ne vais pas rentrer dans les détails, l'église c'est toi, c'est moi. Lorsque nous disons que l'église, élargissement au refuge, mais c'est ton élargissement également. C'est ton élargissement. Bien aimé, la réalité qu'il faut se retenir également, comme j'ai dit, je ne vais même pas laisser le suspense. Lorsqu'on parle de croissance spirituelle, c'est en réalité aussi laisser Jésus grandir en toi. Quand tu laisses Jésus grandir en toi, tu te crées une alliance. En parlant d'alliance, bien aimé, franchement, lorsque nous parlons d'alliance, cette alliance, c'est avec qui? Avec le roi des rois. Je vais prendre, il y a des pays, bon, je ne sais pas si je vais citer, il y a des pays que nous connaissons dans ce monde-là qui sont alliés à des grands pays, d'autres grands pays. Qu'ils aient tort, qu'ils aient raison, l'allié vient se soutenir seulement. L'allié, il vient soutenir, il n'a pas besoin de réfléchir. Dans la presse, on dit non, ils ne sont pas compatissants. Comment ils ne voient pas la souffrance des autres? Parce que celui-là, il attaque tel pays, c'est un petit pays, il vient et le soutient. Bien aimé, ça veut dire que tu n'as rien compris de l'alliance. Ceux qui raisonnent comme ça, ils n'ont rien compris de ce que c'est que l'alliance. J'avais écouté un serviteur de Dieu parler de l'alliance de l'alliance en donnant une explication. Lorsque tu as un enfant, et ça rejoint effectivement ce que nous sommes en train de dire ici, lorsque tu as un enfant qui vient te dire « Papa, maman, on m'a tapé, papa, maman m'a fait du mal ». Mais si tu es sage, même si tu es papa, tu es maman, tu viendras demander « Qu'est-ce que mon fils a fait? Qu'est-ce que ma fille a fait ?» Tu ne vas pas rentrer dans le combat comme ça. On est d'accord? Parce que c'est un enfant. Mais lorsque tu as ton époux ou ton épouse qui vient te dire « Voilà, tel m'a giflé », même si elle a tort, même si elle a menti, est-ce que si tu es véritablement en alliance véritable, un couple normal, tu ne réfléchis pas. Tu rentres dedans, c'est après. Mais tu rentres dedans, c'est après, parce que c'est ton allié. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est une réalité. Beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui font généralement des calculs. Il y a cette situation, il n'y a pas question d'intelligent où après on dit que voilà, il est dominé. Dites que je suis dominé. Il n'y a pas de souci.
Mais moi, tu touches à mon épouse, tu touches à moi. C'est une réalité. Ça, je n'ai pas de complexe à le dire. Quel est tort? Quelle est raison? Après, je vais régler avec elle. Pourquoi tu avais fait ça? Ça, c'est entre nous. Mais dès lors que je suis là, tu moques du respect, tu fais quelque chose de mal à mon épouse, tu me retrouves devant toi. Et Dieu également, il est dans cette position. Lorsque tu crois spirituellement, tu deviens un allié. Amen. Que cela soit également ton témoignage. Parce que lorsque tu acceptes de croître spirituellement, bien-aimé, tu vas vivre également cette situation. Je parlais de l'épouse. On ne va pas, comment on appelle ça, détourner le sujet. Mais tu es épouse de Christ, l'Église. C'est l'épouse du Christ. Donc tu as cette position-là en Christ, de sorte que celui qui vient te toucher, il touche à Jésus. Il touche à Dieu automatiquement. Amen. Donc, suite à tout ce que tu as reçu comme enseignement sur la nécessité de la croissance spirituelle, comment concrètement parvenir à la croissance spirituelle, où est-ce que tu en es? Bien-aimé, où est-ce que tu en es? Ah oui, c'est le moment, c'est le lieu. Nous sommes à la fin du mois. Et ceux qui sont au refuge, ils savent comment le père spirituel de la maison était strict dans tout ce qui est bilan. Bilan, franchement, on en a fait. Bilan. Mais on est à la fin du mois, c'est le dernier dimanche. Fais le bilan sur tout ce que tu as reçu comme enseignement. Est-ce que nous allons rentrer au mois de mars avec ton niveau spirituel que tu avais? Si tu étais enfant, ce n'est pas grave. Tu sauras comment faire pour avancer. D'ailleurs, on a déjà été enseigné là, durant tout le mois sur comment avancer. Si tu es déjà en processus, gloire à Dieu. Mais si tu n'en as pas encore déclenché le processus, bien aimé, c'est le moment pour toi aujourd'hui d'accepter. Parce que lorsque je te dis de décider, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est à toi de déclencher les choses. Puisque je l'ai dit un peu plus haut, c'est une résolution qu'il faut prendre. Amen. C'est la raison pour laquelle le sous-thème de ce mois, c'est que fais-tu pour grandir spirituellement? Qu'as-tu fait concrètement pour grandir spirituellement? Après tout ce que tu as reçu comme passage, message, tout ce que tu as reçu ici, à quel niveau tu te retrouves? Donc, c'est un moment également pour nous également pour faire le bilan. À quel niveau te situes-tu? Es-tu enfant spirituel, en processus de croissance? Parce qu'on ne cesse jamais de croître. Il n'y a pas un niveau où on va dire non, lui là, il a déjà atteint tel niveau. Oh, c'est bon, tu as déjà atteint. Bien-aimé, à quel niveau tu te situes? Et quel que soit le niveau où tu te situes, tu n'es pas encore arrivé. Il faut continuer à croître. Parce que lorsque nous allons définir qu'est-ce que nous faisons, dans quel cadre on peut être considéré comme enfant spirituel ou mature spirituel ou en processus, tu vas dire non, mais moi je suis arrivé. Personne n'est arrivé. Dieu, il est dans la continuité. Perfection perpétuelle. De façon continue. Amen. Bien aimé, nous allons lire dans 1 Jean, verset 2. 12, voilà. 12 d'abord. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. À cause du nom de qui? De Jésus. Allez, on continue. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, dès le départ, dès le début. Les pères connaissent. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. D'autres versions disent le mauvais. Je vous ai écrit, vous savez, le temps change ici. C'était présent. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Lorsque nous voyons ce passage, lorsqu'il nous parle que jeunes gens, je vais résumer, parce qu'il a parlé ici des petits enfants, de pères et puis de jeunes gens. Moi, je vais catégoriser dans ce message 2 catégories. Amen. Ceux qui sont enfants spirituels et en processus. Parce que je ne veux pas dire mature. Parce que quand on dit mature, tu vas penser que oui, le but c'est de devenir mature spirituellement, mais on est tous en croissance, en processus de croissance.
On va scinder en deux ici. Et lorsque nous voyons comment il parle aux petits-enfants, il dit, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ça veut dire, autrement dit, vous êtes tellement ignorant qu'on ne peut pas tenir compte de ce que vous avez fait, vous êtes pardonné. Dès lors que vous acceptez Jésus, dès lors que vous êtes nouveau-né, tous vos péchés sont pardonnés. Vous ne pouvez pas devenir enfant de Dieu, vous ne pouvez pas devenir nouveau-né en Jésus et penser que vous avez trimballé vos anciens péchés, vos anciennes malédictions ou tout ce que vous avez avant. Petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés. Donc vous êtes devenu une nouvelle créature. Et dès lors que vous êtes une nouvelle créature, c'est en quoi? À cause de son nom. Je vais sauter les pères. Je vais aller aux jeunes gens. Je vous écris jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Lorsqu'il dit que vous avez vaincu le malin, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez écrasé le mauvais. Vous avez écrasé le malin. Vous avez anéanti. Vous l'avez, non, étouffé même, c'est trop faible. Étouffé comme s'il y a encore d'espace. Vous l'avez abattu. Amen. Le mauvais, c'est-à-dire l'ennemi. Lorsqu'il te parle comme jeune gens, il te diffère, il ne te parle pas de la même manière, il parle aux petits-enfants. Les petits-enfants, ok, votre truc là, tout est pardonné. C'est bon pour vous. Mais toi, jeune gens, tu as vaincu le malin. Nous irons encore un peu plus loin, ça doit être verset 13. Oui, c'est ça. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc, pour que ces jeunes gardent comme ça, pour que les jeunes là soient forts, il est dit, et la parole demeure en vous et que vous avez... Donc, cela veut dire que si la parole ne demeure pas en vous, vous ne serez pas fort. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes fort si vous n'avez pas la parole. Et vous ne pouvez pas vaincre le malin si vous n'avez pas la parole. Il y a des gens qui sont dans des attitudes, on va dire, mystiques, je peux même dire, qui prennent parfois, ils pensent que, on va dire, la Bible, quand ils dorment, ils posent à côté de la porte. Genre, c'est pour empêcher que l'ennemi rentre. Tout est spirituel. C'est la parole. Lorsque Jésus a été confronté à l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est parole contre parole. Amen. Donc, lorsque nous voyons ce passage, il est clair ici que nous pouvons catégoriser en deux les enfants spirituels pour qui tous les péchés sont pardonnés, mais il y a aussi les jeunes gens. Parce que le but, pour que tu sois fort, pour que tu puisses vaincre le malin, il faut que tu quittes le stade de petits enfants où tu as été pardonné et devenir mature. Cela veut dire que tu ne peux pas venir à Dieu dans un stade enfant spirituel et rester enfant spirituel durant toute ta vie de chrétien. Ce n'est pas possible. Il faut que tu puisses réfléchir, prendre la décision à faire le pas à devenir jeune gens. Parce que c'est jeune gens qui est fort. Tu as envie de chasser les démons. Tu as envie de guérir les gens. Mais tu ne peux pas, un enfant ne peut pas guérir les gens. Un enfant ne peut pas. Mais jeune gens, il peut vaincre le malin. Donc, c'est clair que tu dois quitter ce processus. C'est un processus quasiment obligatoire. Tu dois quitter le stade de petits enfants pour devenir jeunes gens. Amen. Lorsque tu sais déjà à quel niveau, de façon personnelle, à quel niveau tu es-tu, au travers de l'explication que je viens de donner, es-tu enfant spirituel ou tu es jeune gens ou bien tu es devenu, ou tu es en processus pour devenir mature? Bien aimé, je vais te dire une vérité. Un chrétien qui continue d'agir comme un enfant ne peut pas attendre quelque chose de la part de Dieu. Parce que tu ne peux pas attendre que la vie de Dieu se manifeste dans ta vie si toi, tu ne décides pas de grandir. Il l'a dit de façon claire. Il fait les choses. Il ne va pas faire les choses, toutes les choses pour toi. Il a besoin que tu puisses prendre part. Il a besoin que tu puisses décider. Je vais vous donner un exemple très rapide. De la même manière, un enfant physique naît dans une famille, il a besoin d'être nourri, d'être encadré, d'être conseillé, guidé pour devenir mature. Un enfant spirituel aussi, c'est pareil.
Mais à la seule différence qu'il y a entre enfant spirituel et enfant physique, c'est que l'enfant physique, c'est un bébé. Mais l'enfant spirituel, ça peut être quelqu'un comme moi, quarantaine révolue, mais avec une mentalité d'enfant spirituel. Donc cela veut dire que ta participation importante, c'est quoi? C'est que tu dois prendre conscience que non, je ne peux pas avoir l'âge numérique de quarantaine et spirituellement, je suis encore bébé. Essayez d'avoir l'image. Si par exemple, vous me voyez maintenant, ma mère en train de me mettre une couche, en train de téter ma mère à mon âge, qu'est-ce que vous allez voir? Essayez juste d'imaginer. Ce n'est pas possible. On va parler de tout. Inceste. Qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Et non seulement avant d'en arriver là, on va dire qu'il n'est pas normal. Même que ce soit moi ou bien ma maman. On n'est pas normal. Comment à mon âge là, elle peut me porter avec couche dans ses bras et puis je vais la téter? Ce n'est pas normal. Spirituellement aussi, c'est pareil. Mais à la seule différence, comme je viens de le dire, bien-aimé, c'est toi qui dois prendre cette décision. Alors que pour l'enfant physique, c'est un processus naturel que Dieu a établi. Et voilà, il va avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et avec le temps, tu vas voir que les intérêts de bébé changent. Les intérêts de ce bébé, même son alimentation, tout change au fil du temps. Mais toi aussi, spirituellement, c'est pareil. Si tu vois que les choses tardent à venir, beaucoup de choses, tu as l'impression que ça ne marche pas. Bien-aimé, essaie de checker un peu à quel niveau spirituel tu es. Est-ce que tu es mature spirituel? Est-ce que tu es mature spirituel? Parce que tout part de là. Tout se fait d'abord dans l'invisible. C'est même ça, même le socle sur lequel on devait se baser. On a tendance à prendre soin de notre, comment on appelle ça, nature physique. À planifier les sports, à planifier, je ne mange pas ci, je suis diète, je ne mange pas ça. On prend soin de tout ce qui est nature physique. Bien aimé, c'est pareil également sur le plan spirituel. C'est pareil. Nous allons lire dans Galates 4, au premier verset. La Bible dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu peux être, tu peux aspirer, tu peux être le prince héritier, mais parce que tu n'es pas encore grand, tu n'es pas l'héritier. Tu es héritier juste de fait parce que oui, tu es prévu pour être héritier, mais on ne peut pas te confier cette responsabilité. Voilà. Mais lorsque tu es dans cette posture-là, en quoi est-ce que tu es différent de celui qui est esclave, ou bien qui est domestique, ou bien qui ne fait pas partie de cette famille royale? Puisque tu ne les décides pas, eux aussi ne décident pas. Tu ne peux pas prendre des décisions, eux aussi ne peuvent pas prendre des décisions. En quoi est-ce que tu vas être différent? Raison pour laquelle, bien-aimé, il est capital pour toi et moi, et important même, et de savoir que je dois devenir héritier. Quand je dis je dois, parce que derrière je dois, je sais que j'ai la capacité de prendre la décision. Ce n'est pas comme un enfant physique où, naturellement, il a 8 ans. On ne peut pas dire deviens, aie 20 ans. Ce n'est pas possible. Mais spirituellement, c'est possible. Tu peux quitter de bébé et avoir 20 ans spirituel. Il suffit juste de décider et mettre en pratique. Retourne voir un peu sur YouTube les détails un peu que ma Mélène a donné sur comment. Amen. Nous pouvons lire également dans Hébreux 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Trouve-moi parole de vie. Pardon. Non, c'est celui qui continue à boire le lait, c'est un bébé. Il ne faut pas discuter de ce qui est juste. Donc, celui qui continue à boire le lait est un bébé. Cela veut dire tout simplement que lorsqu'il dit, il ne peut pas discuter de ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est ce qui est équitable, ce qui est logique, ce qui est vrai, ce qui est pertinent. Celui qui est un bébé, il ne peut pas. C'est pas parce que ton enfant, ton bébé dit 2 petits mots, il dit papa et maman que tu dis non, il a parlé, il est adulte. Non. Il a un processus. Et ce que tu dois comprendre, c'est que c'est de lui laisser le temps de grandir. Mais je reviens encore dessus à la seule différence que grandir ici pour nous, spirituellement, c'est à toi de décider.
Donc, un enfant ne peut pas être responsable. Un enfant dépend de son papa, de sa maman. Même quand il veut manger, il demande. Même même s'il grandit un peu, il demande pour qu'on lui donne à manger. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on te parle d'un enfant ici, spirituel, bien-aimé, tu dois prendre conscience. C'est tout ce que nous sommes en train de décrire. Sur le plan spirituel, si tu n'avances pas, bien évidemment, dans le spirituel, tu es en train de faire les gouza-gouza. Même lorsque tu pries, même lorsque tu fais des choses, c'est des choses de l'enfant que tu es en train de faire. Amen. Donc, un enfant, on ne peut pas lui donner certaines responsabilités. Est-ce que ton enfant de, je ne sais combien, 10 ans, tu peux lui dire, allez, prends la clé de la voiture, va à Intermarché, même prends le vélo, va à telle distance. Ce n'est pas possible, parce que ça reste un enfant. Tu ne peux pas lui donner certaines responsabilités. L'enfant ne peut pas décider seul. L'enfant, tu ne peux pas l'envoyer, ce n'est pas possible. Amen. Donc, je le répète, de cette même manière, où nous prenons soin de notre nature physique, nous devons prendre conscience également pour prendre la décision de croître, de déclencher le processus de maturité et de croissance spirituelle, pardon, pas de maturité, de croissance. Parce que cette croissance-là, elle est perpétuelle, elle n'est pas limitée pour qu'on atteigne un niveau où on dit non, je suis déjà arrivé. Parce que c'est pour ça que je retire le mot mature. Amen. Bien aimé, lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, nous parlons du niveau de l'enfant. Tu vas te poser la question également, quelle importance d'avoir cette croissance? Quel impact cette croissance a dans ma vie de tous les jours? Pour apporter un élément de réponse, nous allons lire dans Ecclésiaste 10, verset 16. La Bible déclare, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. » Amen. Une autre version, « Malheur au pays dont le roi est un gamin et dont les ministres festoient dès le matin. » Bien-aimé, lorsque tu vois ce message, tu peux remplacer nation par beaucoup de choses. Lorsque tu es chef de famille, tu es père de famille, lorsque tu es responsable dans ton entreprise, lorsque tu es, peu importe ta position, si tu as une attitude de gamin, si tu as une attitude voilà, d'un enfant, tu es comme un roi sur un pays qui a le comportement d'un enfant. Et ça, cela se voit dans presque tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans notre travail, imaginez un pays où le roi est un gamin. Et ses gouvernants, ses ministres, dès le matin, ils sont en train de festoyer tout simplement. Ils ne voient pas les priorités. Autrement dit, c'est vraiment une tragédie. Voilà, c'est une tragédie pour un pays d'avoir un roi qui est un gamin. Dans tous les domaines, je le dis, imaginez dans un couple où vous avez deux immatures. Vous avez deux grands enfants, ils ont 30, 40, 50 ans, mais c'est deux grands enfants. Tout le monde veut avoir raison. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est l'enfant qui est consommateur. C'est l'enfant qui veut tout le temps qu'on fasse les choses pour lui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour l'autre? Tu ne vois pas ça. Même dans nos entreprises, dans nos nations, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de situations que nous traversons. Et que si nous avions tout simplement une petite maturité, je vous assure qu'on aurait évité beaucoup de choses. Combien d'entre nous posons des actes et après on dit « Aïe, j'aurais pu ». Parce qu'il y a un manque de maturité. Manque de croissance spirituelle. Manque de croissance. Parce que lorsque tu quittes le stade d'enfant et tu grandis, en même temps, on voit nos enfants. On voit nos enfants, on se plaint. Mais ils sont dans le processus. Tu ne peux pas avoir un enfant aujourd'hui qui a 15 ans et vouloir qu'elle joue avec toi comme elle avait 4 ans, 5 ans. Ce n'est pas possible. Il faut accepter les choses. Que l'enfant est en train de grandir, ses centres d'intérêt sont en train de grandir, ses besoins sont en train de grandir. C'est pareil sur le plan spirituel. Amen. La Bible nous dit même dans Luc 2, 52, même Jésus, qui est l'enfant du roi. La Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce
devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimé, tu dois croître en stature. Oui, en stature. Qu'est-ce qu'on veut dire ici par stature? En position, en raisonnement, en comportement. Même ta manière de t'habiller. Tu dois changer en posture, en stature, en sagesse. Si l'enfant de Dieu ici, on lui dit, doit croître en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais qui es-tu pour ne pas vouloir faire pareil? Nous le disons matin, midi, soir. Nous voulons te ressembler à tout point de vue. Nous voulons te ressembler à tel niveau. Mais on doit le ressembler également en sagesse, en stature. Lui qui était enfant de Dieu, il a grandi en sagesse. Donc tu dois accepter aussi de grandir. Parce que le problème de beaucoup d'entre nous, nous n'acceptons pas les observations. Lorsque quelqu'un vient te dire, un père, une mère, un responsable d'église, mère spirituelle, etc., qui vient te parler, accepte l'observation. Et change en stature, en sagesse. Tu n'as rien à perdre, bien-aimé. Amen. Alors nous allons progresser. On a parlé des enfants spirituels. Là, nous allons parler de ceux qui sont en processus de croissance spirituelle. Nous ne sommes pas seulement en train de parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bilan. C'est-à-dire au travers de ce que nous disons, tout ce que nous avons reçu comme enseignement sur la croissance spirituelle, toi, tu te situes où? Si tu te situes tout juste dans le départ, tu es enfant spirituel. Tu es pardonné, mais tu as également autre chose à faire. Tu es aspiré à devenir, à déclencher le processus de croissance spirituelle. Amen. Mais si tu es maintenant déjà dans ce processus de croissance spirituelle, amen. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu nous demande, c'est de progresser. Dieu n'attend pas de nous que nous stagnons. Amen. Nous allons voir dans Éphésiens 4, verset 13. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Là, c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Ce sont des nouveaux convertis. Il est en train de leur montrer que vous êtes maintenant des bébés spirituels. Vous êtes maintenant des nouveaux convertis. On va continuer, on va détailler plus tard. Voilà. Nous deviendrons des adultes. Voilà, il se simule avec eux. Il dit, nous tous, nous allons dans la foi, nous allons nous unir ensemble dans la foi, dans la connaissance de Dieu. Nous deviendrons. Quand il parle de devenir, il y a un processus. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la stature parfaite du Christ. On peut se limiter là. Donc, bien-aimé, toi également, en l'unité dans la foi, en l'unité dans tout ce que nous faisons, c'est pour que nous puissions atteindre tout ce processus de croissance, c'est pour que nous atteignions la stature de Christ. Nous ne serons plus des bébés, au verset 14. Alors, nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par les hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Amen. Lorsque tu es en processus de croissance spirituelle, en processus pour devenir mature spirituellement, tu ne peux plus être celui-là qui va être balbutié, malmené de gauche à droite par les doctrines, par les enseignements qu'on va te donner, par les enseignements autres que celui de Christ. Amen. Lorsque nous sommes dans cette, comment on appelle ça, dans ces processus, ça nous évite beaucoup de choses. Ça nous évite beaucoup de choses pour que nous puissions être trompés. C'est un enfant qu'on peut tromper. C'est un enfant qu'on peut rencontrer au cours de route comme ça. Et tu ne me connais pas. Je dis, tu ne me connais pas? Coucou, cher enfant. Je suis tonton Michel. Coucou, je suis tonton Gérald. Je suis Cécile. Viens, tiens le bobo. C'est ton papa qui m'a dit de venir te chercher. Mais l'enfant suit. Parce que comment est-ce possible que vous voyez des inconnus aller kidnapper? Parce que c'est un enfant. Les adultes vont dire, mais l'enfant là est bête, comment il a pu accepter un inconnu? Non, c'est un enfant. Si toi aussi, tu es dans le stade d'enfant spirituel bien-aimé, tu vas être trompé également. Donc, devenir mature spirituellement n'est pas une option. C'est une nécessité. C'est une obligation. Si tu veux vivre la vie d'un enfant de Dieu, si tu veux être héritier,
Sinon, tu vas continuer à haïr les églises. Tu vas continuer à mettre toutes les responsabilités sur les pasteurs. Tu vas mettre toutes les responsabilités sur les autres. Comme quoi, on ne prie pas assez pour toi, on ne te donne pas. C'est parce que toi, tu n'acceptes pas de faire le pas. Amen. Raison pour laquelle je t'annonce une bonne nouvelle. Philippiens 1,5. Donc, ce que je voulais te dire, c'est que tu ne puisses pas te focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Que tu sois bébé spirituel, que tu sois en processus, bien-aimé, Dieu vient au travers de cette parole pour te demander tout simplement de faire les choses selon ses recommandations, à la lumière de sa parole, et de décider tout simplement de devenir mature spirituellement. Amen. Lorsque nous voulons grandir spirituellement, de la même manière, un enfant physique, nous avons besoin d'être éduqués. Et notre éducation dorénavant est basée sur la parole de Dieu. Donc, il y a la méditation. Il y a la prière. La prière, c'est lorsque tu viens parler à ton Père. Amen. Donc, c'est une vie constante de prière, une vie organisée, planifiée, de prière et de méditation. Nous allons aussi ajouter la pratique du jeûne. Et lorsque nous parlons de pratique du jeûne ici, nous ne parlons pas de privation de nourriture ou bien de ceux qui font la grève de faim. Oui, bien aimé, il y a beaucoup qui font la grève de faim et qui pensent qu'ils sont en train de jeûner. Jeûner ici dont on parle, c'est véritablement mettre un jour à part pour Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que lorsque tu jeûnes, ce n'est pas tout simplement une privation de nourriture. Si tu te prives de manger, mais tu fais ce que tu as l'habitude de faire, tu es dans la distraction, tu es dans tout ce que qui plaise à ton âme, bien aimé, tu n'es pas dans le jeûne. Selon Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Amen. Toute espèce de captivité, d'esclavage, mentalement, doit être enlevée. Et lorsque nous parlons de cela, ce sont les distractions. Mais de nos jours, il y a quelque chose qui nous maintient et ça, je prie Dieu chaque jour qu'il m'en libère également. Parce que ça, là, je confesse que j'en fais partie. C'est vrai qu'au début, c'est un outil de travail, mais ça fait trop. Lorsque je vois, je ne sais pas si vous avez cette application, où la journée ou le mois, on vous montre à peu près la durée que vous avez passée sur votre téléphone et sur quel site, sur quelle application. J'ai honte quand je vois ça. J'ai honte de moi. J'ai honte. Parce que je dis, mais comment est-ce possible que je puisse ne cherche pas à justifier, bien aimé. Parce que moi aussi, je dis, non, c'est mon outil de travail, c'est vrai. Mais il y a des astuces. Il y a d'autres moyens et c'est à ça, c'est en préparant cette parole que j'ai compris que je peux trouver autre moyen ou si j'ai mon moyen de communication avec Zoom, avec WhatsApp, ce n'est pas obligatoire qu'on l'utilise sur téléphone. Je peux l'avoir sur un autre matériel et me détacher de mon téléphone. Parce qu'il suffit d'être là comme ça. Bon, peut-être il y a d'autres, je ne vais pas rentrer. Mais je me suis rendu compte que c'est devenu vraiment... je suis sur le joug de cette histoire-là que je suis en train d'expliquer. Et c'est le témoignage de beaucoup. On parle de nos enfants, on parle des jeunes. Mais toi, on passe le temps à scroller. Les filles, Netflix. Nos enfants, TikTok, les Instagram, toutes ces choses-là. Ça nous maintient en captivité. Lorsque tu prends un moment de jeûne, tu dois te détacher de tout ça. Et lorsqu'on te dit, quand tu prépares une méditation, tu te parles à toi-même en premier. Moi, j'ai décidé, je vais vous partager, si ça peut intéresser quelqu'un. Le jour où je sais que je jeûne, j'ai mon application de travail, je le mets sur l'ordinateur, téléphone à part. De sorte que lorsque tu m'envoies un mail, je sais que je dois checker mon mail régulièrement, mais tout ce qui est notification de là-bas, là, mon frère, ma soeur, on est en jeûne, c'est même pas la peine. Envoie-moi un mail, c'est sûr que je vais voir ça. Je sens que, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des jours où je jeûne. Mais j'ai l'impression que en fait, c'était grève de faim que je faisais. Amen. Bien aimé, donc cette histoire de croissance spirituelle n'est pas une option. C'est véritablement capital. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette option. Ce n'est plus une option, mais c'est vraiment une nécessité, une obligation, si tu veux croître spirituellement. Raison pour laquelle
tu dois comprendre. Tu dois comprendre tout simplement que la discipline que tu vas mettre, le programme scrupuleux que tu vas respecter, c'est ça qui va t'amener à devenir mature spirituellement. Parce que si tu laisses la situation te gérer, le temps passe vite. Regardez, nous sommes déjà en mars. Tu fermes les yeux comme ça, tu t'ouvres les yeux, la journée est terminée. Donc, on ne peut plus continuer à remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ne soyons pas dans la procrastination. Tu as reçu la parole. Tu sais distinguer maintenant entre jeunes gens, tu sais différencier également comme mature ou enfant en processus de croissance spirituelle. Voilà. Tu as pu distinguer. Bien-aimé, tu te situes où? C'est le moment ici, le lieu ici de décider de faire les choses. Parce qu'il s'agit de toi. Il s'agit d'une résolution que toi-même tu dois prendre. Et lorsque tu prends cette résolution, tu verras que ta vie sera véritablement de gloire en gloire, de victoire en victoire, de croissance dans tous les domaines de ta vie. Santé, croissance. Dans tes entreprises, croissance. Dans ton travail, croissance. Dans toutes les situations, croissance. Bien-aimé, je vais t'encourager, je vais t'inviter à te tenir debout. Tu vas commencer par dire merci Seigneur, merci pour ta parole.